Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment devenir meilleur à ce que vous faites, comment devenir un expert, comment devenir un maître dans votre domaine. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et comme toujours dans ces épisodes, je vous propose des solutions pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, dans cet épisode, j'aimerais vous parler de vous la version 2.0, la version améliorée, de comment être meilleur dans ce que vous faites, dans votre savoir-faire, comment devenir un maître, comment devenir un expert dans votre travail ou dans ce que vous contribuez au monde. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Je suis sûr qu'on va trouver une ou deux personnes qui vont laisser des commentaires, qui vont dire « Ouais, mais pourquoi on ne peut pas juste être content où on est? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours faire mieux ?» Bien, si vous êtes un petit peu, si vous connaissez un peu le travail d'Anthony Robbins, le coach américain, il décrit qu'en tant qu'humain, nous avons 6 valeurs. Et sur ces 6 valeurs, il y en a vraiment 2 qui vont vraiment nous faire nous sentir comblés, nous sentir pleins, dans la plénitude. Et ces 2 valeurs, c'est le progrès et la contribution. Donc il y a cette notion de progrès, c'est-à-dire de s'améliorer soi-même, pas parce qu'il y a des critères extérieurs qui nous forcent à le faire, mais parce que ça naît de nous-mêmes, ça naît du besoin de notre âme de grandir. Alors de nouveau, ce n'est pas juste dans le faire, ça peut être aussi dans l'être, mais aujourd'hui nous allons nous focaliser sur le savoir-faire. Et idéalement, ce progrès dans le savoir-faire, eh bien, il va aussi vous aider à mieux contribuer, J'espère que dans votre vie, votre vocation, votre travail, il a une partie où vous sentez que vous contribuez au monde. C'est très très important. Okay? Alors maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Alors vous avez peut-être toujours entendu parler que les experts, ceux qui sont passés maîtres, qui se différencient vraiment des autres, des amateurs, eh bien ils ont mis plus de 10 000 heures pour y arriver. Donc c'est énormément de travail. Donc il va falloir que si on va devoir faire autant d'heures, investir autant d'heures dans ce que l'on fait, mais il va falloir qu'on soit inspiré par ce que l'on fait. Et c'est pour ça que c'est très très important, en numéro 1, d'aligner avec vos valeurs. Okay? Nous avons tous une hiérarchie de valeurs, j'en ai déjà répété, certaines personnes laissent des commentaires, ah c'est redondant d'une fois à l'autre. Oui, c'est redondant parce que cette hiérarchie de valeurs détermine tout. Si vous n'êtes pas au courant, allez sur Google, YouTube, tapez Dr Yannick Pauly, comment découvrir vos valeurs. C'est très très important. La question, je sais que c'est redondant certaines fois, mais si je mets dans votre vie, et que je regardais vraiment si vous avez intégré cette notion de connaître vos valeurs et de vivre selon vos valeurs, est-ce que vous les vivez vraiment? Donc aligné avec vos valeurs, parce que quand vous faites quelque chose qui est aligné avec votre valeur, qui est dans vos raisons d'être, eh bien ces 10 000 heures, ça va paraître comme un jeu. Okay? Il n'y a pas de friction là-dessus. Par contre, si vous faites quelque chose qui n'est pas aligné avec vos valeurs, si vous avez envie d'être artiste ou jouer de la guitare, mais que vous travaillez dans une banque et vous traînez les pieds tous les jours pour y aller, vous n'avez pas à avoir cette envie de progresser. Okay? Tout ce que vous voulez, c'est finir avec ça pour que vous puissiez aller jouer de la guitare et être dans vos valeurs. Donc c'est très très important. Un enfant, sa raison d'être, c'est d'apprendre à marcher. Donc combien de fois va-t-il se relever quand il tombe, quand il apprend à marcher? Jusqu'à qu'il marche, Il ne tombe pas 3 ou 4 fois, il dit j'arrête, je resterai par terre le reste de ma vie. Non, il y va parce que ça fait partie de sa raison d'être. Donc quand vous êtes dans votre raison d'être, vous êtes prêt à affronter toutes les bonnes choses, mais aussi tous les obstacles, tous les challenges, tous les défis, vous les embrassez parce que c'est votre raison d'être. Donc, puisqu'il va falloir investir tout ce temps-là pour devenir le meilleur à ce que vous faites, eh bien il faut s'assurer que ce que vous faites soit aligné avec vos valeurs. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, trouvez un mentor. Et pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, faire 10 000 heures, c'est bien, ça va être important, mais il faut faire 10 000 heures des bonnes choses. Parce que si vous investissez 10 000 heures et que vous le faites mal,
ou à côté de la plaque, ou vous ne le faites pas d'une manière que ça vous amène à cette maîtrise, à cet art de l'expertise, eh bien c'est du temps perdu. Et un mentor, c'est qui? Un mentor, c'est quelqu'un qui finalement, d'une manière ou d'une autre, va vous permettre, en fait, c'est quelqu'un qui a déjà fait ce que vous avez envie de faire, et qui va vous permettre d'y arriver en investissant dans le temps, mais en le faisant de manière correcte, de manière juste. Et ce mentor, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir vous donner une représentation mentale de ce qu'est la perfection dans votre discipline. Donc par exemple, si vous êtes un chirurgien et que vous allez devoir opérer le cœur, il y a une manière parfaite de le faire. Okay? Et si vous ne savez pas ce qu'est cette manière parfaite, si vous n'arrivez pas à représenter, avoir une vision très claire, une représentation mentale de ce qu'est la perfection de votre art, eh bien ça va être très difficile d'y arriver parce que vous n'avez pas de point de repère. Et un mentor, c'est quelqu'un qui est déjà arrivé à cette perfection et qui va pouvoir vous donner une représentation mentale de ce que réussir, entre guillemets, ce n'est pas des facteurs externes, mais de ce qu'est la perfection, l'art de l'expertise, de mastery en anglais, de la maîtrise, mastery, eh bien il va vous donner cette perspective mentale. C'est fondamental. Par exemple, ce qui est intéressant, si on prend des joueurs d'échecs qui sont dans la maîtrise totale par rapport à des amateurs, ils peuvent jouer les yeux bandés. Parce qu'ils ont une vision tellement claire du jeu qu'ils n'ont même plus besoin de l'information visuelle. Ils peuvent se représenter cette perfection. Okay? Donc, ce mentor, il va vous aider à vous donner cette représentation mentale et vous assurer que les 10 000 heures que vous mettez, okay, que vous investissez là-dedans, eh bien, elles vous amènent vers cette perfection, vers cette maîtrise, cette expertise. Okay? Troisième élément, très très important à comprendre, c'est que faire plus, ce n'est pas la même chose que faire différent. Et ça, il y a plusieurs études, notamment dans le domaine médical, qui le montrent. Avoir une expérience de 20 ans, ça ne garantit pas que le médecin fait mieux les choses que quelqu'un qui vient de sortir de l'école, qui a 2-3 ans de pratique, et qui a vraiment envie de s'améliorer. Donc la question fondamentale, c'est, si vous êtes en pratique depuis 20 ans, est-ce que vous avez effectivement 20 ans de pratique, ou est-ce que vous avez 20 fois une année, parce que finalement vous répétez toujours les mêmes choses et vous ne vous poussez jamais au-delà de votre zone de confort. Donc si vous voulez devenir le vous 2.0 en matière de savoir-faire, il va falloir sortir de votre zone de confort. Il ne faut pas tomber dans le répétitif, ok je le fais, ça fait 20 ans que je le fais, donc maintenant je suis quelqu'un de bon. Non, il va falloir progresser, et pour progresser, il va falloir sortir de sa zone de confort. Il y a des études qui montrent que c'était vraiment très intéressant, notamment au niveau des chanteurs. Eh bien, un chanteur amateur, quand il sort d'une répétition, mais il se sent satisfait, il est content, il est dans le bonheur, il a pu chanter. Un expert, quelqu'un qui recherche cette mastery, quand il sort d'une séance de répétition, il est fatigué. Pourquoi? Parce qu'il s'est poussé, il est allé au-delà de ses limites. Il a de la fatigue peut-être même, il a tellement donné qu'il se sent physiquement à des tensions et des choses comme ça. Donc quand vous progressez, il y a une forme de friction. Et ce n'est pas quelque chose où tout roule. Donc pour sortir de votre zone de confort, ça va être un peu inconfortable. Okay? Mais c'est un des signes que vous allez dans la bonne direction. En fait, vous ne devrez réussir qu'entre 50 et 80% du temps. Si vous réussissez moins que ça, vous allez entrer dans la frustration et c'est pas bon. Mais si vous réussissez tout le temps, tout ce que vous faites, c'est que vous ne vous poussez pas suffisamment. Donc si vous êtes tout le temps en train de réussir, c'est que vous ne demandez pas assez de vous-même. Donc sortez de votre zone de confort. Définissez les aspects précisément de qu'est-ce que vous pouvez améliorer et allez les chercher. Même si ça fait peur, même si ça va vous demander de sortir de l'inconfort, de devoir retravailler. Très très important. Quatrième, ici, eh bien c'est la notion de faire par rapport à savoir. Okay. Dans le monde, il existe des milliers et des milliers de gens qui sont dans le savoir. Ah oui, docteur Pauly, je sais ça. Okay? Oui, 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 oui. Je vous le dis toujours. Okay? Comme le dit mon mentor,
Si vous avez l'impression de savoir, mais que vous ne faites pas, vous ne savez pas vraiment. Et il y a des gens qui vont rusher toujours, oui, docteur Pauly, ça a du sens. Mais est-ce que vous le faites vraiment? Si j'arrive, boum, que je suis parachuté dans votre vie, est-ce que je vais vous voir appliquer ces trucs-là? Mais dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont dans le savoir. Ils ont cette représentation mentale de ce que serait la perfection de leur art, mais finalement, ils ne le font pas. Donc, il ne faut pas juste que vous ayez une représentation mentale dans le savoir, il faut que l'exécution, c'est-à-dire le fait de faire les choses, soit en cohérence avec cette représentation mentale. Et pour ça, en anglais, il y a ce qu'on appelle les 3 F. Le premier, c'est focus. C'est-à-dire que si vous voulez vous améliorer, vous ne pouvez pas vous améliorer dans tout. Il faut choisir et être très précis sur ce que vous voulez améliorer. Et c'est là que la représentation mentale elle est importante. Vous avez cette vision de ce que serait la perfection. Vous savez où vous en êtes. Et vous devez pouvoir déterminer quel est l'élément qui va vous en rapprocher un petit peu. Et des fois, on n'a pas toujours cette perspective, cette altitude de voir ça. Et c'est là qu'un mentor peut nous aider, nous dire, voilà, ça c'est la vision parfaite, voilà où tu en es, voilà quels sont les éléments ou les compétences ou le savoir-faire qu'il faut que tu travailles pour t'en rapprocher un petit peu plus. Okay? Donc il faut le focus, il faut le faire, et puis ensuite il faut avoir un feedback, okay? C'est-à-dire quelqu'un qui nous donne un retour sur ce que nous avons fait. Et c'est là que le mentor est très très important, on va dire, voilà ce que tu as tenté de faire, tu l'as fait comme ça c'était bien, ça c'était moins bien, voilà ce que tu peux faire pour améliorer. Et finalement, le dernier F, fixe ou corriger, c'est-à-dire, voilà, j'ai une représentation mentale, voilà où j'en suis, j'ai essayé de faire mieux, ça c'était bien, ça c'était moins bien, je vais corriger cet aspect-là. Et en travaillant comme ça, petit à petit, en faisant les bonnes choses, les choses justes, parce que vous avez cette représentation mentale, et en ayant quelqu'un qui vous donne un feedback, qui vous permet d'être focalisé sur ce que vous faites, vous donne un feedback, et vous permet de corriger votre cours d'action, eh bien, vous allez gentiment vous approcher, très certainement qu'on n'y arrive jamais vraiment, mais vous allez vous approcher de cette représentation mentale, de ce qui est le vous 2.0, de ce qui est votre savoir-faire, l'expertise parfaite de votre art. Ok? Donc, de nouveau, mettez en pratique, laissez-moi savoir comment ça marche pour vous dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.